Je vais commencer par placer l'ananas ici dans le caramel en disposant soigneusement les tranches. J'ai déjà préparé un caramel et disposé quelques tranches d'ananas bien réparties. Et j'attends que l'ananas cuise dans le même caramel que j'ai préparé auparavant. À ce stade, le caramel a bien cuit avec l'ananas, prenant une belle couleur. Maintenant, je vais retourner les tranches pour dorer l'autre côté et qu'elles soient bien uniformes. Je les retourne soigneusement de cette façon pour ne pas casser la forme de l'ananas. Je passe doucement d'un côté à l'autre pour qu'il reste entier. L'ananas est parfaitement caramélisé. Dans un bol, j'ajoute une tasse de farine de blé, puis j'incorpore une demi-tasse de sucre pour obtenir la douceur idéale. Nous ajoutons une cuillère à soupe de levure chimique qui aidera à aérer la pâte. Je mélange bien tous ces ingrédients secs pour bien les intégrer. Tout est déjà bien mélangé, sans grumeaux. Maintenant, j'ajoute 150 ml de lait. J'ajoute aussi une demi-tasse d'huile qui apportera de la douceur et de l'humidité. J'ajoute quelques gouttes d'extrait de vanille qui donnent une saveur délicieuse à la préparation. Maintenant, j'incorpore une cuillère à café de bicarbonate de soude pour aider à la lever. Et enfin, 3 cuillères à soupe de vinaigre qui active le bicarbonate. Je mélange bien les ingrédients liquides pour les intégrer aux ingrédients secs et former la pâte. Ici, tout est déjà bien mélangé et avec une texture idéale à verser. Maintenant, je la prends simplement et elle est prête à être versée sur l'ananas caramélisé. Je verse la pâte délicatement sur l'ananas en couvrant toute la surface de manière uniforme. Observe la consistance du mélange. Il doit être bien réparti sur le fruit. Il est important de l'étendre doucement sur le caramel et l'ananas. Ce mélange est vraiment savoureux et a un parfum envoûtant. Maintenant, je place le couvercle sur la poêle pour bien fermer et conserver la chaleur. Et je laisse cuire jusqu'à ce que la pâte soit complètement cuite et bien moelleuse. À ce moment, c'est parfaitement cuit et prêt à être retourné. Je fais cela très soigneusement pour ne pas qu'il se défasse. Et maintenant, je le retourne simplement d'un mouvement ferme. Et regarde quelle merveille! Ce gâteau est magnifique, doré et brillant. Maintenant, je le remets dans la poêle avec le côté caramélisé vers le bas, à nouveau. Je peux déjà tout retirer soigneusement de la poêle sans casser la structure. Regarde comme ce gâteau à l'ananas caramélisé et moelleux est magnifique. Et maintenant, il est complètement prêt à être servi, comme tu préfères. Si tu veux, tu peux le mettre au réfrigérateur pour le servir froid, c'est aussi délicieux. Froid, c'est un régal, mais tiède, avec le caramel encore fondant, c'est vraiment spectaculaire. Ce caramel chaud apporte une humidité délicieuse au gâteau, le rendant très juteux. Le résultat est une texture parfaite, douce et très savoureuse. C'est une recette parfaite pour les occasions spéciales ou à partager en famille. C'est un vrai délice.